Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode dans les rues de Paris. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons utiliser des cartes postales d'époque et puis d'autres documents pour essayer véritablement d'entrer dans le quotidien des Parisiens et des Français de la Belle Époque. Et cette fois, nous allons nous rendre sur la place de la Bourse. Et cet épisode va être l'occasion notamment d'entrer dans deux établissements bien particuliers du Paris de la Belle Époque. Et sur notre plan de 1900, la place de la Bourse se trouve très précisément ici. Avant de regarder cette première carte postale, je prends quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît. Si les vidéos de la chaîne vous plaisent, ça m'encouragerait bien sûr à continuer. Cette carte postale, vous le voyez, elle est impressionnante par le nombre de véhicules qu'elle comporte. Leur diversité laisse penser qu'on est ici au tout début du XXe siècle. Vous pouvez lire en bas de la carte postale son titre, Paris, la rue Réaumur. Et vous voyez aussi que cette carte a été éditée par la Société des Frères Nordin. En réalité, la rue Réaumur se trouve là-bas. Vous reconnaissez peut-être le bâtiment à l'horloge qui ouvre la rue Réaumur, ou plutôt d'ailleurs qui la ferme, puisqu'il est situé au 134 rue Réaumur. L'essentiel de cette carte postale est donc occupé par la place de la Bourse, et cette place, eh bien, n'est pas facile à photographier puisqu'elle abrite en son centre ce monument imposant qui est l'actuel palais Brongniart, mais qui, à l'époque qui nous occupe, s'appelait palais de la Bourse. Aujourd'hui, il a pris le nom de son architecte Théodore Brongniart, qui a édifié ce bâtiment entre 1808 et 1826 dans un style néoclassique qui était typique du début du XIXe siècle. À ce moment-là, le palais de la Bourse est conçu pour accueillir la Bourse de Paris. Et au début du XXe siècle, la Bourse de Paris est la deuxième plus importante du monde, derrière celle de Londres. On va y revenir tout de suite, mais avant tout, nous allons regarder notre plan de 1912 pour faire un peu connaissance avec cette place de la Bourse. Notre photographe s'est donc positionné environ à cet endroit. La place de la Bourse est ici et la rue Réaumur court dans cette direction jusqu'à la rue du Temple. La place de la Bourse a été aménagée sous le Premier Empire et comme on l'a dit, le palais de la Bourse lui-même a été inauguré en 1826. En 1830, pendant les Trois Glorieuses, la foule se porte place de la Bourse, elle prend et incendie le poste de garde et peu après, la troupe intervient pour faire évacuer la place. Il s'ensuit un affrontement avec les manifestants. C'est le dernier épisode de la première journée des Trois Glorieuses. Il faut dire aussi que la place de la Bourse se prête particulièrement bien aux manifestations. Vous voyez ici qu'on y a également parqué en 1871 des armes qui avaient été enlevées à la commune. Maintenant, on va revenir à notre carte postale. Comme on l'a dit, il y a de nombreux véhicules sur notre place de la Bourse. On a un tram tout d'abord. Sur ce tram, on peut lire la destination Les Lilas. Devant le tram trottine ce cheval qui tire un véhicule de livraison. Malheureusement, le nom de l'entreprise n'est pas visible. Et puis, sur la gauche, on distingue également un magnifique enchevêtrement de véhicules. On reconnaît des fiacres et un autobus impérial. Sur ce thème des transports en commun à la Belle Époque, je vous invite à regarder l'épisode qui a été consacré à l'avenue de Clichy. Toutefois, la présence d'un autobus impérial nous indique que nous sommes ici entre 1906 et 1911. Cet autobus fait ici manifestement la liaison avec la place, entre la place Pigalle et la halle aux Vins. Et si vous regardez au loin tout là-bas, on a l'impression aussi de voir un omnibus hippomobile. La variété des véhicules est déjà exceptionnelle pour une carte postale, mais ce n'est pas fini puisque à droite, là-bas, on aperçoit l'une des premières automobiles à affronter la circulation parisienne. Ces circulations intenses s'expliquent en partie par la présence de la Bourse de Paris qui a besoin de la présence de véhicules pour fonctionner correctement. Dès 1865, la Bourse de Paris est équipée et dotée d'un télégraphe, mais malgré tout, on est à une époque où le téléphone n'est pas courant et on a besoin de se déplacer pour pouvoir donner rapidement les informations. Et sur cette ancienne photographie ici, vous pouvez distinguer déjà de nombreuses voitures qui stationnent devant l'établissement. On peut reconnaître ici des fiacres, mais aussi peut-être des voitures personnelles. On peut regarder une photo encore plus ancienne, peut-être la plus ancienne photo de la Bourse de Paris. Et ici, je pense qu'il s'agit d'une photo stéroscopique qui permettait donc de voir le panorama en relief si elle était placée dans l'appareil adéquat. Et maintenant, grâce à deux images, eh bien, nous pouvons regarder à l'intérieur de la Bourse de Paris au XIXe siècle. Si vous voulez en savoir plus sur son fonctionnement exact, vous pouvez lire le roman L'argent d'Émile Zola.
Sur cette deuxième carte postale, on s'aperçoit qu'il y a autant de circulation que sur la première. On retrouve notamment le tram ici, et puis l'omnibus hippomobile. On distingue également 2 fiacres et une voiture de livraison. Vous vous rendez compte ici que manifestement il fait beau, et comme il fait beau, il y a foule sur le trottoir. Au milieu de cette foule, vous pouvez distinguer notamment 2 militaires. Cette foule stationne devant un établissement qui m'a intéressé ici. Vous pouvez lire Champeau. On en revient au roman L'argent d'Émile Zola, puisque le romancier accorde une grande place à cet établissement qui en réalité était un restaurant. Vous pouvez voir ici la façade du restaurant Champeau sur cette photographie. Une bonne partie de la clientèle du restaurant venait bien sûr de la bourse qui était située juste en face. Le décor était luxueux pour plaire à cette clientèle. Les tables étaient installées au cœur d'un jardin qui changeait d'allure selon les saisons. Ici, vous voyez le jardin d'hiver et là, le salon pompéien du même restaurant. Comme vous pouvez le constater, on ne se trouve bien sûr pas ici dans le Paris le plus populaire du début du XXe siècle. Encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous informe aussi que dans les semaines qui viennent, eh bien, je risque de poster un peu moins de vidéos car je suis très pris par le travail. On en revient à notre première carte postale et nous allons nous amuser à le coloriser pour lui donner un petit peu de vie. Et voici maintenant le même endroit aujourd'hui et vous voyez que les bâtiments qui abritaient le restaurant Champeau ont laissé place à une architecture plus moderne. Donc comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'essaierai la semaine prochaine de poster une vidéo de la série Doc d'Histoire, mais je ne promets rien.